Et bonjour à tous les zombies, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on rend hommage à Nathan et j'ai fait une proposition dans le salon de proposition du Discord. Donc vous pouvez tous en faire, hein, vous pouvez tous faire des propositions. C'est une proposition qu'il a fait il y a un certain temps déjà, mais comme je vous dis, je les stocke toutes. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est en fait très très simple au final, un plat typique suisse, un émincé de veau à la zurichoise avec du rosti. Et j'irai comment dire, me risquer à comparer ça à grosso merdo une blanquette. Pour ce qui est de l'émincé de veau, rien de très compliqué. Vous prenez n'importe quel bout de veau qui vous permette de sauter. Donc moi j'ai de la noix, 300 grammes pour deux personnes. J'ai 125 grammes de champignons, des pommes de terre 500 grammes, un peu de farine, un peu de crème, un oignon. Vous pouvez ajouter du zeste de citron, un peu de vin blanc, un peu de bouillon de légumes aussi. Les pommes de terre, faut commencer par les faire cuire, elles sont en train de cuire là tranquillement. Le but c'est pas de faire une purée, c'est de faire un rosti. Donc pour ça, ça vous demande que les pommes de terre soient déjà cuites. Ensuite les refroidir, c'est ça que j'ai lancé la cuisson, comme ça là dans quelques minutes on va pouvoir les mettre au refroidissement. L'idéal c'est de le faire la veille, pour comme ça vous êtes sûr que les pommes de terre sont assez fermes parce que derrière on va s'amuser à les râper. C'est ça qui va nous permettre ensuite de pouvoir reconstituer tout ça sous forme d'une galette qui est un rosti, ni plus ni moins. On va commencer. Le veau, il est émincé. On va le passer un peu dans la farine. Ça va permettre de créer une croûte et de, dans un premier temps, de ne pas perdre les sucs. Et l'oignon, tout simplement, on va l'émincer. Là, on a quasiment fait toute la préparation. Voilà. On a juste le bouillon de légumes. Alors ça, je le fais souvent, hein, que vous le voyez en live. Souvent, je prépare mon bouillon dans un verre doseur, comme ça, je dose directement l'eau par rapport à ce que j'ai mis comme cube. Hop, on va juste en mettre un. Je vais sortir les pommes de terre et je vais les mettre au refroidissement. Et tu vois, 500 grammes, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. En vrai, quelqu'un. Et même si tu manges pour 4, ça veut dire que tu vas manger 1 kilo de patates, quoi. On va commencer avec le veau. Les sucres ne doivent pas sortir. Donc c'est pour ça qu'on va faire, ça va être assez rapide. En fait, on va vraiment saisir la viande et on va la retirer. Tu me donnes faim? Bah pour l'instant, j'ai encore rien fait. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que de la viande qui a cuit. Mais en tout cas, les live cuisine de base, ça donne faim. Je parle de ces fois là. Allez, on rajoute les champignons. On n'a pas besoin en fait, vu que j'ai coupé très très fin les champignons. Hop. Voilà, regardez-moi. Regardez-moi ça, regardez-moi ce petite ébullition. Et hop, tout l'alcool se barre. On va verser le bouillon maintenant. Et l'idée c'est qu'on va essayer, on va faire réduire de moitié. Regardez-moi ça les amis. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau tout ça? Tu vois, je mentais pas, hein. Je mentais pas. Sur la chaîne Linuximus, on fait pas mal de choses, donc je vais mettre la moitié de la brique, là, à peu près 10 centilitres. Et donc ouais, je fais des live cuisine. Celui-là, ça doit être, on est, je crois, plus très loin du 60e live en 2 ans en cuisine. Maintenant que la crème a commencé à bien prendre, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser légèrement le feu et on va venir mettre la viande, tout simplement. On va venir mettre la viande dans tout ça. Hop. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? Je vais préchauffer mon four, mais je vais le mettre genre à 80. Pour l'idée, ça va être de maintenir au chaud ma viande. La pasta italien. Ce que je suis en train de faire, c'est finalement, vous voyez, en fait, voilà, l'idée du rosti. Vous voyez, le but, c'est qu'il faut pas que ça devienne de la purée. C'est pour ça que j'avais mis les pommes de terre après cuisson. Je les avais épluchées. Et ensuite, je les ai mis au congèle. Uniquement pour ça. En France, on a tendance à avoir le rosti en plusieurs bouts. En fait, en Suisse, le vrai rosti, c'est une grosse galette. C'est une grosse galettasse. Donc l'idée, hop, c'est qu'on va rassembler un peu ça. Voilà, maintenant que ça commence à cuire en dessous, je peux commencer à rassembler le tout. Tenter la technique assiette de kéké. Je mets une assiette, je retourne le tout. Putain! C'est vrai qu'elle était cool. C'est vrai qu'elle était cool. On va mettre un peu de paprika, mais ça c'est un Suisse qui se serait baladé en Hongrie ou en Turquie. Donc là on va faire. Hop! Hop là! Que je le fais. Alors, la poêle elle est brûlante vu qu'elle sort du réchaud.
On a notre émincé de veau à la zurichoise. Donc là, il y en a pour 2 personnes, uniquement, juste pour que vous sachiez. Hein. Et ça, c'est juste pour la photo. Hein, mais en théorie, là, je mange pas ça en un seul repas. Hein. Je vais manger ça en 2 repas. Même si, en vrai, j'ai envie de l'éclater en un. En vrai, au fond de moi, tu vois. Mon cardiologue, il me regarde et il me dit non. Avec un peu de verdure, parce que sinon, c'est un peu trop jaune-marron. Un peu de vert en plus, ce sera pas mal. Et voilà notre émincé de veau à la zurichoise avec Rossi. Avec Rossi. Et bon appétit, bien sûr. Très, très stylé. Allez, on va passer au moment du goûtage. Le moment que vous aimez le plus. Le moment que vous adorez le plus. Alors, le veau. C'est la même tendresse qu'un sauté de veau, en fait. Hein. Franchement, c'est comme si tu mangeais un sauté de veau. Juste, c'est trop bon ce qui l'accompagne, mais avec la pomme de terre. Bah, ça va très bien ensemble, je comprends. En fait, c'est vraiment, il faut les deux. Parce que moi, en plus, comme je dis, qui mange pas beaucoup de pommes de terre seule, livraison à domicile pour un petit déj. Là, j'ai déjà dit, le beurre minouille, on peut l'envisager un jour. Mais pour ça, il va falloir vraiment beaucoup plus de personnes sur les gènes. Beaucoup plus. Et un grand merci à tous. Je vous souhaite une belle journée